Chers frères et sœurs et amis, bonsoir. En 2000, Saint Jean-Paul II a donné le nom de dimanche de la miséricorde divine au premier dimanche après Pâques. Qu'entend-on par miséricorde? Commençons, si vous le voulez bien, par définir le mot. Le mot miséricorde vient du latin miseria, misère, et cor, le cœur. En somme, est miséricordieux celui qui a le cœur sensible à la misère de l'autre. Saint Augustin écrivait dans la Cité de Dieu: qu'est-ce que la miséricorde sinon une compassion de notre cœur pour la misère d'autrui qui nous pousse à la secourir si nous le pouvons. Bossuet ne disait pas autrement: le plus bel effet de la charité, c'est d'être touché des maux d'autrui. Il faut exercer la miséricorde envers tous ceux qu'on voit souffrir, envers les malades, les affligés, adoucir leurs maux par des paroles de consolation et par de sages conseils, si on ne peut autrement. Leur aider à les porter, les partager avec eux autant qu'on peut, c'est le plus beau des sacrifices. Dieu est riche en miséricorde. C'est une affirmation de saint Paul, laquelle d'ailleurs a été reprise par saint Jean-Paul II comme titre de sa deuxième encyclique en 1980, Dives in Misericordia. La miséricorde est un attribut divin. Elle est associée à la compassion, à la bienveillance d'un Dieu toujours clément et prêt à pardonner, car il connaît la misère de l'homme. Toute l'histoire du peuple de Dieu montre la miséricorde de Dieu à son égard, et ce, malgré les multiples trahisons, les péchés et les crimes. Nous trouvons dans la Bible près de 500 fois le terme de miséricorde de Dieu. Il est intéressant de noter que dans l'Ancien Testament, la miséricorde divine est exprimée par deux mots hébreux très évocateurs. Le premier, hesed, indique la bienveillance qui est liée à la fidélité à un engagement entre parents ou amis. La bonté de Dieu fait ici référence à l'alliance conclue avec Israël, qui était plus forte que l'infidélité de son peuple. On retrouve ce terme traduit en grec par éléos dans le Magnificat. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge, sa bonté bienveillante s'étend d'âge en âge. Il a pris soin d'Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde. Ce terme a été conservé dans notre liturgie par l'invocation Kyrie eleison, Seigneur, miséricorde. Un second mot hébreu est utilisé pour évoquer la miséricorde divine, Ra-Amin. Il désigne le sein maternel, autrement dit les entrailles d'une mère, puis la tendresse miséricordieuse qui en est issue. Isaïe, par exemple, met ces paroles dans la bouche du Seigneur. Une femme oublierait-elle d'avoir pitié du fils de ses entrailles? Même si celle-là l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. Le Nouveau Testament reprend ce mot d'entrailles. Saint Matthieu, par exemple, écrira que Jésus était ému jusqu'aux entrailles envers les foules parce qu'elles étaient abattues comme des brebis sans berger. On voit que la miséricorde divine, la compassion du Seigneur, évoque plutôt une qualité maternelle, le sentiment de la mère pour son petit, tandis que la justice, sévère et exigeante, se rattache plutôt à une qualité paternelle. Dieu n'est ni homme ni femme, mais l'homme et la femme, qui sont images de Dieu, sont contenus en lui. Jésus est la miséricorde. Attentif à la misère de l'homme tombé dans le péché,
Dieu est allé jusqu'à s'offrir lui-même en la personne de son Fils pour nous sauver. Dans l'Épître aux Hébreux, Jésus est qualifié de grand prêtre miséricordieux. Et comme l'écrivait saint Jean-Paul II dans cette fameuse encyclique Dives in Misericordia, les traits de la miséricorde divine sont transférés sur Jésus. Dans le Christ et par le Christ, écrit-il, Dieu devient visible dans sa miséricorde. Non seulement il en parle et l'explique à l'aide d'images et de paroles, mais surtout, il incarne et personnifie cette miséricorde. Il est lui-même, en un certain sens, la miséricorde. Je ne peux ici qu'effleurer le délicat problème de la conciliation de la justice et de la miséricorde. Dans la Bible, on trouve partout le binôme justice-miséricorde. De nos jours, l'insistance sur le Dieu d'amour nous fait trop facilement oublier qu'il est en même temps un Dieu qui, comme le dit le prophète Jérémie, rendra à chacun selon sa conduite et d'après les fruits de ses actes. La Bible évoque par exemple la colère de Dieu contre le mal commis par les hommes. Saint Jean-Baptiste s'écrie « Engeance de vipère, qui vous a suggéré d'échapper à la colère prochaine ?» Et Jésus lui-même, à son tour, tient des propos très vigoureux, en particulier contre les pharisiens. Ces deux aspects d'un Dieu à la fois juste et miséricordieux ne sont pas contradictoires. Un père qui aime ses enfants les corrige lorsqu'ils agissent mal. Dieu ne se satisfait pas de la médiocrité humaine. Il veut sortir l'humanité de sa boue et il nous invite à notre tour à nous montrer miséricordieux. Frères et sœurs, soyons toujours unis par la prière. Vivons ce dimanche, dit de la divine miséricorde, comme un renouvellement d'alliance entre Dieu et l'humanité.